Quand j'ai perdu ma main, j'ai eu énormément de soutien. Oui. Parce que j'ai été l'une des victimes la plus médiatisée. J'ai Médiatisé. fait un témoignage, les gens sont venus vers moi et je vous dis, je recevais énormément d'argent. Quand il y a eu le problème de la CPI, où il fallait que je quitte du Gabon parce que je passais le temps à me faire menacer, j'étais suivi et tout. L'Union européenne, parce que moi, je connaissais rien des aides et tout, c'est Georges Paga. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu garder pour moi. Mais aujourd'hui, j'en ai marre, je vais sortir ça. L'Union européenne a débloqué 10 000 euros. 10 000 euros pour que on puisse faire mes papiers, pour que je puisse aller en France. Georges Mpaga me dit directement que quand on sort 10 000 euros comme ça, parce qu'il y a lui et le pasteur aussi qui s'occupaient de mon dossier, ils ont dit quand ça vient comme ça, on prend 2 000 euros. Donc 1 000 euros pour moi, 1 000 euros pour le pasteur. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Voilà. Je vous présente. Donc les gars, ils me disent directement comme ça que non, c'est comme ça que ça se passe. Toi, ne t'inquiète même pas. Hein. Quand tu arrives là-bas, tu vas avoir le passeport de l'Union européenne. Donc l'Union européenne débloque les fonds. Les 10 000 euros arrivent directement dans ce compte. Moi, je ne m'inquiète de rien. Les 10 000 euros arrivent dans son compte. Donc, on disait quand même à nos auditeurs qu'on parle quand même de plus de 6 500 000 francs CFA. Hein. 6 500 000. Exactement. Donc, les 10 000 euros arrivent. Il dit directement que non, 1 000 euros pour moi, 1 000 euros pour moi aussi. Le reste, ça va te servir. Tu vas payer ton billet d'avion. Dès que tu arrives là-bas, il n'y a pas de problème. La dame de l'Union européenne avec qui on discutait avait dit que non, on va mettre la pression sur l'État gabonais pour qu'il puisse te dédommager. Donc, tu vas donner une somme, même si c'est 1 milliard, mais ils vont essayer de négocier. Mais s'ils ne veulent pas payer, quand tu vas arriver en France, nous, on va te dédommager et on a tous les mécanismes pour se faire payer par l'État gabonais. On dit que bon, moi, il n'y a pas de souci. Elle m'a rassuré, il n'y a pas de souci. Donc, elle a dit non, le montant, même si ça monte à 1 million d'euros, il n'y a pas de souci. Dès que Baga a écouté ça, il a dit non, comme elle a dit que c'est 1 million d'euros, tu es jeune, il faut que les gens soient derrière toi pour gérer ça. Donc, tu ne vas plus aller seul en France, on va aller avec toi en France. Voleur. Je vous dis, j'ai tous les documents. Le port de mission, j'ai tous les documents avec moi. J'ai tous les documents. Écoutez, arrêtez de rire. Les 10 000 euros arrivent, on repart, on part à l'ambassade de France, ou à l'ambassade de France, il prend directement attache avec le conseiller qui m'écoute, il amène 2 autres personnes. Donc, une de ces petites, une autre dame qui est venue le voir pour dire que Georges, moi je vais aller en France, il faut me trouver. Parce qu'il ne cachait pas. Elle venait parler au bureau devant moi. Je vais aller en France. Il a dit que non, moi je vais te mettre directement sur le dos des victimes. Tu vas aller en France. Donc, on arrive chez le conseiller. Le défunt Christian Remanda était là. Vous allez voir que dans le document que je vais vous envoyer, son nom est dedans. Il insère d'autres personnes qui fait passer pour des victimes. Moi, je suis là. Je vais le trahir à lui. Je suis là hébété. Genre, je dis, bon, moi, le plus important, moi, je ne viens pas pour ces histoires. Tant que moi, l'argent pour payer mon billet, pour mon séjour est déjà là, il n'y a pas de problème. On finit. Le même jour, on nous fait passer directement chez le consul. Le consul, il traite nos dossiers. Il nous sort directement les quittances. Donc, il nous a sorti les quittances. Il a dit, allez-y, juste payer. On va vous donner les visas. Donc, il appelle pour dire que il y a M. Christian Rimanda qui arrive. Il y a M. Christophe Raymond Roger qui arrive. Il y a Mme Tel qui arrive. Il y a M. Georges Mpaga et M. Roger qui arrivent. Ils viennent avec les quittances. Ils n'ont juste qu'à payer. Ils vont juste payer et vous leur faites les visas. Donc, vous voyez qu'on n'avait pas grand-chose à faire. C'est le conseiller du consul qui a appelé TLS Contact pour qu'on vienne. Et Georges Mpaga, malgré ça, il discute encore près d'1 heure avec le gars pour que le gars puisse faire ça gratos. Mais le gars dit, mais attendez, vous ne pouvez pas payer 100 euros à chacun juste pour ça. Parce que le monsieur, c'était un monsieur asiatique, mais avec la nationalité française. Il dit que, mais arrêtez, vous ne pouvez pas payer 100 euros par personne juste pour ça.
On ne va pas vous embêter, vous avez déjà les quittances. Donc, c'est comme ça qu'on arrive. Arrivé là-bas, on fait toutes les procédures. On fait toutes les procédures. Quand il faut arriver à payer, Georges Mpaga me regarde. Il regarde Roger, il regarde. Il dit non, il faudrait que l'Union européenne donne plus d'argent. Il se lève, il sort. Non, sérieux. Il se lève, il sort. Donc, Roger, en fait, moi, je ne comprends rien. Roger se lève, j'entends comment une discussion éclate. J'arrive dehors, je dis, Georges, il y a quel problème? Non, Raymond, laissons tout. L'Union européenne va ajouter l'argent. Ça ne peut pas marcher tout. Comme ça. La fille de quelqu'un. Il refuse de payer. Il a près de 6 millions avec lui dans les poches. Il refuse de payer. Ah, il avait déjà même reçu les 6 000 et 10 000. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Il a déjà retiré l'argent depuis. Il a retiré l'argent devant moi. On n'est pas. Il m'a donné 36 000. Il m'a dit paye un trolley. J'ai payé un trolley parce que je lui ai dit que non, moi, je n'ai pas besoin. Si j'arrive là-bas, j'avais déjà pris attache avec. En annexe, j'avais déjà pris attache avec SOS Refoulement. J'avais pris attache avec une maman, celle qui s'occupait de moi depuis 2017. De 2017 à 2021, quand je suis revenu au Gabon, c'est elle qui s'occupait de moi. Mais tout. Elle s'appelle Madame Angé Aboré Aurélie. Son compte sur Facebook, c'est Supra Naturo. Elle est dans le combat depuis des années, mais elle a fait un travail exceptionnel. Donc, j'avais déjà pris attache avec elle. Si c'était pour les habits, parce qu'elle est au secours populaire, elle n'a pas besoin de venir me mettre un sac. Viens seulement avec tes papiers, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, pas besoin des habits. Il a dit, non, il faut payer quand même un nouveau trolley, machin et tout. Donc j'ai pris, à part les 36 000 francs là, 36 000 francs, j'ai pris, on a payé le trolley. Il a dit, non, il n'y a pas de problème. L'Union européenne va donner plus d'argent et il faut qu'on organise l'anniversaire des commémorations, parce qu'on organisait les premières commémorations. On arrive chez Jean-Ping, c'est à partir de là où j'ai décidé de ne plus mettre les pieds chez Jean-Ping, parce que quand on arrive chez Jean-Ping, on nous annonce, on nous demande de s'asseoir. Monsieur est en train de raconter ses histoires en diplomatie, il fait rire tout le monde, il raconte comment il marchait avec Omar Bongo, des anecdotes. Donc, il nous fait attendre près de 2 heures de temps. Moi, j'ai dit à Georges que, attends, on est venu le voir pour les commémorations. Lui, il est en train de raconter ses histoires avec Omar Bongo et en diplomatie. C'est comme ça que j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Le jour de la commémoration arrive. Monsieur Mpaga reçoit des enveloppes parce qu'il m'amène chez presque tout le monde. Il m'amène chez le deuxième bureau de Jean-Ping. Il m'amène chez l'autre là, il s'appelle comment En tout cas, il m'a amené chez presque tout le monde. Chambrier qui ne manquait pas de mettre toujours les mains dans la poche parce qu'à chaque fois, quand on arrivait, il faut regarder Raymondé, il souffre, il faut payer les mains. Dès qu'on lui remet l'argent comme ça, il met l'argent dans la poche. Et après, je lui dis, Georges, pour les médicaments, il me dit que mais voici le président Chambrier là, il faut voir avec lui. Et c'est Chambrier qui lui dit, mais Georges, tu viens lui demander l'argent pour ces médicaments. Il me dit que non, ça c'est pour mon loyer. Il faut maintenant l'argent pour lui. C'est pas possible. Mais la justice. Georges Mpaga, c'est un phénomène. Donc, le jour de la commémoration, je suis avec Roger Edima, je suis avec d'autres victimes, les personnes que j'ai en tête, je suis avec Massima. Donc, Chambrier arrive, on passe le truc, on fait le live et tout. Quand ça finit, moi j'ai dit à Georges qu'il faudrait que je me prépare parce que demain on doit aller à TLS Contact pour faire les papiers. Il m'a dit oui, machin et tout. Donc il me remet 2000 francs. Il me dit prends le taxi. Écoute, hein, il me dit prends le taxi, rentre. Moi je n'ai aucune arrière-pensée. Je sais qu'il a toujours l'argent. Donc les 6 millions moins 2000 euros. Si on dit 2000 euros, ça va faire dans les 1 million et quelques. Donc moins 1 million, il reste 5 millions. Non. Moins les 30 000. Moins les 35 000. Non, attends d'abord, s'il te plaît. 10 000 euros, c'est l'équivalent de 6 500 000 francs CFA, minimum. D'accord.
Ok. Donc là, au moment où tu t'apprêtes à rentrer, tu te remets combien? 2000 francs du taxi, c'est ça? Écoute bien, la commémoration termine. Laisse termine d'abord même, parce que là, je tombe bien. On a fini le live. On a fini le live. Donc, la commémoration finie. Chambrier me félicite. Il me dit beaucoup de courage et tout et tout. Donc, en tout cas, Georges va s'occuper de toi. Moi, je ne vois rien venir. Tu vois un peu. Et comme Dieu fait ces choses, donc Georges fait partie, tout le monde, les femmes, les autres victimes qui étaient venues et tout. Moi, il me donne les 2000 du taxi que vas-y, rentre.